Rebonjour, notre deuxième épisode, cours de phonétique, destiné aux étudiants du premier semestre. Français avec Youssef. La production des sons de la parole. Comment parlons-nous? La phonation est la production du son par les organes de la voix. Elle est possible grâce au souffle produit par les poumons et possible aussi grâce à la vibration du larynx et des cordes vocales, aussi à la résonance des organes résonateurs, ça veut dire la cavité buccale et la cavité nasale, et à l'articulation, les organes pointeurs et zones pointées. La connaissance des organes vocaux permet de comprendre la production des sons. Qu'est-ce que c'est que l'appareil phonatoire? L'étude du comportement des organes de la parole est le domaine de la phonétique articulatoire. Le processus de la production de la parole est un mécanisme très complexe. Il implique trois processus principaux. Il y a la respiration, la phonation et l'articulation. En effet, il y a plusieurs organes et muscles qui entrent dans la production de sons des langues. Le fonctionnement de l'appareil phonatoire humain repose sur l'interaction entre trois grandes classes d'organes. Par exemple, les poumons représentent le niveau respiratoire, le larynx représente le niveau phonatoire et les cavités supraglottiques représentent le niveau articulatoire. Le schéma de l'anatomie générale de l'appareil phonatoire. Pour comprendre l'appareil phonatoire et ses possibilités articulatoires dans l'émission des phonèmes, nous devons tenir compte de différents organes et actions. La respiration qui comprend deux phases, l'inspiration et l'expiration. C'est l'air rejeté par l'expiration qu'on utilise pour la phonation. Le courant d'air sort des poumons et passe par la trachée, où se trouve le larynx, une espèce de boîte cartilagineuse. À l'intérieur du larynx se trouvent les cordes vocales ou bien la glotte. Lorsque les cordes vocales sont ouvertes, on a une articulation sourde, tandis que lorsqu'elles se rapprochent et vibrent, on a une articulation sonore. Regardez bien, le larynx est un organe composé de 4 cartilages situés entre la trachée et le pharynx. Regardez bien le schéma appareil respiratoire. Les cordes vocales ou bien la glotte à gauche pendant la respiration et à droite pour la phonation. La cavité buccale comprend les lèvres, la langue, les dents, les alvéoles, le palais dur, le voile du palais et la luette. La cavité nasale comprend les fosses nasales et se termine par le nez. Le mécanisme de la production des sons. La production des sons se fait selon 3 étapes. Première étape, la respiration. Le système sous-glottique, appelé aussi le niveau respiratoire, la source du souffle, contient le diaphragme, les poumons et la trachée. Le mouvement de la cage thoracique et du diaphragme comprime l'air des poumons comme le piston d'une pompe à vélo, créant ainsi une surpression sous-glottique nécessaire à l'expiration d'un courant d'air à travers les plis vocaux. Deuxième étape, la phonation. Le système glottique, appelé aussi le niveau phonatoire, ça veut dire la source vocale ou sonore, contient les cordes vocales et d'autres cartilages et muscles. La phonation transforme le courant d'air qui sort des poumons en un bourdonnement créé par les vibrations des plis vocaux. L'air expiré des poumons passe à travers la tranchée et atteint le larynx où se trouvent les plis vocaux.
Troisième étape, l'articulation. Le système supraglottique, appelé aussi le niveau articulatoire ou encore les résonateurs. Il contient les cavités supraglottiques. La cavité pharyngale, la cavité buccale, la cavité nasale et la cavité labiale. L'articulation transforme la voix en parole. Le bourdonnement créé par les vibrations des plis vocaux est filtré dans les cavités supraglottiques, qui jouent le rôle de cavité de résonance ou bien résonateur. Et voici ce tableau récapitulatif, récapitulant tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Le fonctionnement du système supraglottique. Alors, lorsque le son sort de la glotte, il passe à travers les cavités supraglottiques, où il est modifié. Les cavités supraglottiques jouent le rôle de résonateur qui donne au son un timbre particulier qui permet de différencier les sons entre eux. Ce timbre particulier, donné à chaque son, provient essentiellement de la modification de la forme et de la taille des résonateurs. Les résonateurs principaux, la cavité pharyngale ou le larynx, la cavité buccale, orale, ça veut dire la cavité labiale, les lèvres, et la cavité nasale, ça veut dire la luette. Les résonateurs, la cavité pharyngale, le pharynx est un conduit musculo-membraneux qui s'étend verticalement depuis le larynx en bas jusqu'à la cavité buccale et aux fosses nasales en haut. Il est constitué de trois zones, laryngopharynx au niveau de l'épiglotte, oropharynx derrière la luette, nasopharynx en arrière des cavités. La cavité buccale. Lorsque la luette est collée à la cavité pharyngale, le son est complètement dirigé vers la cavité buccale. L'utilisation de cette cavité donne lieu à des articulations orales. Pour produire les sons de parole, la cavité buccale comprend des articulateurs mobiles. Par exemple, la luette, la langue, les lèvres. Et des articulateurs fixes, le palais et les dents. La cavité labiale. Les mouvements des lèvres sont également à considérer. Il existe deux possibilités. Regardez bien ces images. Les lèvres sont arrondies et projetées en avant. Et en bas de l'image, les lèvres qui sont étirées. La cavité nasale. Cavité nasale ou bien fosse nasale sont deux conduits tapissés de muqueuses. Leur volume ne varie pas. Elles sont traversées par l'air expiré quand la luette est abaissée. Lorsque la luette reliée au palais mou est décollée de la paroi pharyngale, le son peut passer également dans la cavité nasale, créant ainsi une articulation nasale. Si vous avez aimé ma vidéo, faites like. Si vous n'aimez pas, faites dislike. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et merci de votre attention. Et je vous dis